maa ngi balu ak ñëpp di balu ak ñëpp tey li ma andi fii man ak membre gouvernement bi ñenn ci ñoom ay gouvernement nekk nañ fi avant président bi di fi nekk ay président nekk nañ fi ku ñëw tabax ci réew mi boo paree sa liggéey keneen ñëw tabax continuer doo ñëw rek tey ne liñ fi defoon yépp baaxul man maa gën a muus ñëpp maa ëpp xam-xam ñëpp loolu amul ku koy wax da ngay nangu. Assemblée nationale ca 98 jamonoy président Abdou Diouf la teg code pétrolier bii président Abdoulaye Wade bi fi ñëwee ci la liggéey président Macky Sall ci la liggéey et ci la ñuy liggéey dinañ ci parfois andi ay bees président Macky Sall am na bees yu mu ci andi président Abdoulaye Wade am na bees yu mu ci andi woon wante député yi Sénégal gàcce ngaalaama yéen ña voté woon loi boobu et loi boobu xëy na tey moo ñu permettre ñuy am li ñuy am ci pétrole ci yaakaar ci pétrole diggante bi nag liñ ci mën a wax rek lenn la nan la mbir mi di doxe dégg naa ñu naan ñun perte nañu xaalis wala perte ñu dara ndax député yi li ñu andi woon mooy léegi ku fi signé teeg Petrosen daggal la suuf mu mën naa nekk suuf ci kaw joor bi wala mu nekk ci géej gi bu la daggalee ne la mën nga saytu fii pour ñu xool ndax am na pétrole wala gaz dafa am lu mu la teg lam la teg la ñuy woowe obligation de travaux mooy war ngaa investir foofu bateau yu cher yooyu may wax nga xam ne bu ci nekk di bu ñëwee ci sa dëkk dina def 500 millions ngay fay bateau travaux yooyu boo fekkee da ngaa war a gas pour xool forage la muy jar mu ne nga xam ne mën naa dem ba juróom fukki milliards 100 millions de dollars mu ne dina la teg bu lay signéloo contrat bi dina la teg ay obligation ci façon liggéey yoo xam ne war nga ko liggéey ndax bugguñu jox la tey contrat nga toog ci contrat bi fukki at après jaayaat ko loolu ñu ne député yi ne dootuñu ko nangu loolu moo doon dox 98 moo doon dox 2000 mooy dox 2012 di continuer di dox soo jëlee li andi li ñuy wax coow li nga xam ne ci ba gànnaar réew mi la nekk soo demee ba wetu Ndar am na gaz bu fa feeñ boo xam ne sax ñu nag Mauritanie ñoo ko bokk société ya fa nekkoon di ko saytu ñu amoon lu ñu leen teg ci obligation noonu la mbir mi di doxee da ngay dem a dem ba sa doole wàññeeku trouvé wuloo da ngay wuti ku la ëpp doole mu ñëw moom engagé wu ci leneen travaux yeneen travaux yoo xam ne dina ko def ñu yokk ci ne député yi yokkoon ca ne bu boobaa pour bañ ko ñu nax dossiers yi yépp la ñuy yónnee ministre bi yoree mbiri pétrole wala gaz mu jël arrêté ne d'accord naa ci obligation yu bees yi nga xam ne moom la kii di dugg di yenu kooka nag du liggéey pour ci Mali foro buy liggéey dafa am wàll yoo xam ne yu bees da koy am moom ay droit ci bu pétrole feeñee wala gaz feeñ loolu mooy li fi xew Cosmos dugg Timis Corporation ne woon moom dina def 100 millions de dollars Cosmos ñëw ne man dinaa ko yëkkati ba 250 millions ñu ne Cosmos bon na dugg continuer saytu bi wante bu feeñee il tente vainement de divertir le gouvernement dont l'attention reste focalisée sur l'action pour répondre aux attentes légitimes des Sénégalaises et des Sénégalais. Personnellement, j'avais pensé que ce faux débat sur l'exploitation des permis d'exploration était clos suite aux différents éclairages des ministres Amadou Ba et Thierno Alassane Sall, en charge respectivement de l'économie, des finances et du plan et de l'énergie. Eux-mêmes, leurs services, leurs experts ont maintes fois réitéré
ce qu'en est de la législation pétrolière dans notre pays et la fiscalité sous-jacente à cette législation. Nous avions donc pensé que le débat était clos. Mais devant la persistance des sorties hasardeuses qui visent à entretenir le flou sur cette question, parce que le peuple nous écoute, parce que le marché nous observe, il nous revient de donner aux Sénégalaises et aux Sénégalais la bonne information. Nos compatriotes ont en effet le droit de savoir et de comprendre. Ils ont le droit de savoir et de comprendre pour ne plus être la cible de manipulation et d'affabulateurs qui tronquent assez souvent et de manière volontaire les faits et essayer de jeter le discrédit sur les institutions de notre pays. Je rappellerai d'emblée que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décidé de placer son mandat sous le signe de la transparence et de la gestion vertueuse des ressources publiques, conformément à sa vision déclinée à travers le PSE, le plan Sénégal émergent. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui le respect de la communauté internationale. Et c'est ce qui nous vaut la considération que nous vouent les autres nations du monde. Hier encore, dans le journal du 20h, vous avez vu le chef de l'État, le président Macky Sall, être sollicité par ses pairs, notamment le président croate, qui lui demandait de soutenir son candidat au poste, celui le plus important de la communauté internationale, le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, parce que notre voix compte. Le Sénégal ne siège pas par hasard au Conseil de sécurité de l'ONU. Mon second rappel, j'irai le chercher dans ma déclaration de politique générale. J'avais rappelé en effet le principe de gouvernance qui demeure un des 3 piliers du PSE, avec la transformation structurelle et l'inclusivité de la croissance, c'est-à-dire la solidarité nationale. Et la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent nous vaut aujourd'hui des performances macroéconomiques saluées partout dans le monde, avec le retour d'une croissance forte et durable. Et hier encore, vous nous avez vus ici, avec le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'énergie, celui chargé de l'investissement et d'autres membres du gouvernement. Vous nous avez vus avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international et vous l'avez entendu féliciter le gouvernement du Sénégal quant à sa gestion vertueuse, son cadre macroéconomique sain et sa croissance retrouvée qui porte les emplois d'aujourd'hui et de demain pour la jeunesse sénégalaise. Maintenant, de quoi s'agit-il? Notre pays bénéficie, par la grâce de Dieu, d'un potentiel en hydrocarbures dans notre bassin sédimentaire, onshore et offshore, ce qui est sur terre et ce qui est en mer. Le pays s'est doté en conséquence d'un dispositif juridique rigoureux et performant et qui traverse le temps et qui traverse les régimes politiques. Il s'agit de la loi 9805 du 8 janvier 1998 portant code pétrolier, qui a été une loi à l'initiative du président Abdou Diouf, confirmée par le président Abdoulaye Wade et que le président Macky Sall met en œuvre aujourd'hui. Je parle d'une loi de 1998. Cette loi définit les conditions d'exploration, de développement et d'exploitation des hydrocarbures dans notre pays. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 phases. Quand on parle de pétrole, il y a la phase de recherche. Vous pouvez chercher des années et vous ne trouvez rien. À risque, c'est l'exploration. La loi en parle. Quelles sont les obligations et de l'opérateur et de l'État pendant cette période? Il y a la phase de développement. Quand on en trouvait, il faut qu'on mette en place les systèmes pour pouvoir exploiter. C'est la phase de développement. La loi de 98 spécifie également les obligations de toutes les parties au niveau de cette période. Et une fois qu'on a développé, il faut produire. C'est la phase exploitation. La loi comprend son décret d'application, les modèles de contrat, de recherche et de partage de production, les modèles de convention, d'accord d'association,
entre l'État via Petrosen et les différents opérateurs. Tous ces documents sont disponibles aujourd'hui et alignés dans le site du gouvernement de la République du Sénégal. Vous pouvez y trouver cette loi, le décret d'application du 6 octobre 1998, les modèles de contrat de recherche et de partage de production, les modèles de convention, les modèles d'accord d'association. Il s'agit d'ailleurs de documents types qu'on ne modifie pas en fonction de la tête de l'opérateur. C'est les documents standards qui sont normalisés et que l'État du Sénégal signe à partir des dispositions prévues par le Code pétrolier, c'est-à-dire ce que le législateur, l'Assemblée nationale du Sénégal, a voté en 1998. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la recherche pétrolière est bien souvent une opération onéreuse pour des États en construction comme le nôtre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la recherche pétrolière est aussi un métier. C'est un métier comme la banque, comme l'assurance, comme l'informatique, comme le journalisme. C'est un métier spécial. Pour en parler, il faut être du métier. Cette recherche pétrolière, le fait d'acteurs privés spécialisés, qui, parce qu'ils prennent le risque d'investir dans des opérations pouvant s'avérer infructueuses, bénéficient de mesures pour stimuler l'exploration des hydrocarbures, puis le développement et ensuite l'exploitation des dites ressources une fois qu'elles sont découvertes. Je voudrais donner juste quelques chiffres pour montrer pourquoi l'État du Sénégal ne fait pas lui-même sa recherche. Pourquoi notre société nationale, Petrosen, ne s'engage pas elle-même dans les recherches. Le coût journalier d'un appareil de forage offshore en mer, quand un opérateur signe avec l'État un contrat de recherche et de partage de production, quand il en est dans la phase de recherche, les équipements qui l'amènent en mer et en haute mer, très souvent, pour faire de la recherche, cet équipement, cet appareil de forage, coûte $1 million par jour, 500 millions CFA par jour. Alors, vous imaginez, 60 jours, 2 mois, c'est 30 milliards CFA. C'est le prix de combien d'hôpitaux? C'est le prix de combien de lycées? C'est le prix d'une université à construire. Donc, l'État s'occupe de ses fonctions régaliennes et laisse le secteur privé, national et international, s'engager dans ce type d'activité. Coût journalier d'un appareil de forage offshore, $1 million, soit 500 millions CFA. Mais une fois qu'on a vu des indices, il faut aller forer. Le coût d'un forage se situe, un seul forage, le coût se situe entre 20 et 100 millions de dollars, soit entre 20, c'est 10, et 100 millions, c'est 50 milliards et 50 milliards de francs CFA, le coût d'un puits pétrolier. En fin 2014, 14 contrats étaient en cours de validité. Et pour non-respect des engagements de travaux, le gouvernement, celui du président Macky Sall, notre gouvernement, a annulé 3 contrats de recherche sur les 14. Et je vais les citer pour des raisons de transparence. Le contrat de Rufisque profond détenu par African Petroleum. Ce contrat avait été donné à quelqu'un et l'État a jugé que l'opérateur African Petroleum n'a pas respecté tous ses engagements qui sont des engagements de travaux. Et c'est qui African Petroleum? C'est M. Franck Timis dont on parle. L'État, en 2014, même en 2015, l'année dernière, a annulé un contrat de recherche que détenait depuis plusieurs années, délivré par les régimes précédents, celui du président Macky Sall, qui avait été remis à un opérateur international, de classe internationale, qui est présent sur tout le golfe de Guinée et qui est un spécialiste de la recherche, que nous saluons et que nous respectons, et qui s'appelle M. Franck Timis, c'est lui African Petroleum.
Donc comment dire aujourd'hui, on fait des faveurs à M. Franck Timis pendant qu'on lui annule ses contrats de recherche pour non-satisfaction des engagements. Pourquoi je dis le pétrole c'est un métier? Nous-mêmes, nous apprenons tous les jours. Il s'agit du contrat Sénégal Sud Offshore peu profond détenu par la société Elenito que nous avons annulé en 2015 et le contrat Diourbel détenu par AZ Petroleum que nous avons également annulé en 2015 parce que les engagements de travaux irrelatifs n'ont pas été satisfaisants. Cela me permet maintenant d'aborder la situation des blocs de Saint-Louis Offshore Profond et Kayar Offshore Profond qui sont aujourd'hui opérés par Cosmos Energy et qui ont fait naître l'espoir dans ce pays en matière de prospection pétrolière. D'où tout le tohu-bohu que certains souhaitent installer dans ce pays pour retarder les investissements de ces opérateurs et qui perdent en définitive, si ce n'est la nation sénégalaise. Mais nous ne l'accepterons pas, et je le dis tout de suite. Pour rappel, le bloc Saint-Louis Offshore Profond contient des réserves, je l'ai dit, de 500 milliards de mètres cubes, dont la production est attendue pour 2021. C'est le gaz. Cosmos, c'est eux qui ont découvert et qui exploitent le gaz en Mauritanie. C'est eux qui sont venus également pour négocier avec l'opérateur qui était présent un contrat d'affermage et je reviendrai dessus. Deuxièmement, dans ce rappel, le bloc Kayar Offshore Profond, où les réserves de gaz sont estimées à 140 milliards de mètres cubes. Troisièmement, la recherche dans ces deux blocs a commencé depuis 1967. On ne parle pas d'aujourd'hui, avec la société africaine de pétrole, ELF. Cette recherche s'est poursuivie avec les compagnies Shell, Husky, Shell de Nouveau, Vanco Energy, Campac Oil, mais toujours sans succès. Et c'est le 8 décembre 2011, donc avant l'avènement du président Macky Sall, qu'un mémorandum d'entente a été signé entre Petrotim Limited, qui est une filiale à 100% du groupe chinois PetroAsia. Il faut qu'on le dise. Petrotim Limited appartient à un Chinois, M. Wong, qui est le patron de PetroAsia et qui est connu mondialement comme un opérateur. Je dis appartient à 100% Petrotim Limited. Et Petrosen donc a signé le 8 décembre 2011 un mémorandum d'entente pour l'exploration des blocs Saint-Louis Offshore Profond et Kayar Offshore Profond. Le 17 janvier 2012, toujours avant l'avènement du président Macky Sall, ce contrat Petrotim Limited Petrosen État du Sénégal portant sur la recherche et le partage de production sur les permis de Kayar Offshore Profond et Saint-Louis Offshore Profond, le contrat a été signé. On est passé le 8 décembre du mémorandum d'entente, le MOU, au 17 janvier à un contrat.